Bonjour et bienvenue. Nous allons faire la dernière vidéo pour les signes de feu avec cette pleine lune d'aujourd'hui. Alors nous avons Satine qui est avec nous. Satine. Et qui commence à faire des bêtises. Voilà ce que ça va donner. Alors, vos messages. Premier message, j'ai droit au bonheur. Alors déjà, se donner le droit à... Se donner le droit au bonheur, c'est un vaste programme. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. S'accorder ce droit-là, parce que si vous ne vous l'accordez pas, il n'y a pas grand monde qui l'accordera pour vous. C'est vraiment le principe de se donner ce que l'on mérite, même si on nous a dit pendant très longtemps qu'on ne méritait rien. Et c'est vrai qu'il faut déjà commencer par soi-même, s'aimer, s'accorder du bonheur de façon à pouvoir avancer. Le second message, c'est « Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas car je sais que l'autre parle toujours de lui-même, en fonction de son estime de lui et de son regard sur le monde. » Donc c'est vrai qu'il faut toujours prendre une sorte de droit de réserve et de hauteur par rapport à ce que l'on peut entendre, parce que souvent les paroles passent par certains filtres qui correspondent à l'éducation de la personne. Et il faut leur donner une certaine neutralité, ne pas rester ou rentrer dans et tomber sous le joug de certaines paroles en pensant que on nous encense, que restons toujours dans une certaine humilité, ou alors qu'on nous agresse, parce que quelque part quand l'autre commence à dire des propos qui ne sont pas très vertueux, c'est souvent de lui qui parle par rapport à son vécu, par rapport à son mal-être, des choses qu'il ne conscientise pas, mais des choses qu'il déverse. Et si ça fait un écho avec nous, on est en hyper-réaction. Et si par contre ça ne fait pas d'écho, on reste plus dans une neutralité. Donc surtout, pas prendre les compliments, mettre de la neutralité un peu dans toutes les paroles qu'on peut entendre. Ah, il y a une notion de temps. Laissez le temps au temps. Alors, pour vous, les signes de feu, nous avons la notion de malheur et la notion de méditation. Alors, malheur avec l'adversité, hein, c'est vrai qu'on a... Vous avez plutôt, parce que je n'ai pas de signe feu chez moi, vous avez connu certains problèmes, hein, certains écueils, et on nous parle de deux choses. Déjà, on se crée nous-mêmes nos propres malheurs, hein, on est notre propre adversaire, hein, et c'est vrai que c'est des expériences de vie qui nous aident à grandir. Et souvent, on se met dans certaines positions simplement pour comprendre, puisque notre âme vient sur Terre pour comprendre certaines leçons. Et on voit qu'en reprenant le pouvoir, en rentrant en soi, en méditant, en prenant du recul, on va pouvoir changer les choses et remettre de la lumière. Et ça va passer par un voyage intérieur qui va permettre d'ouvrir de nouvelles portes et conscientiser qu'on a fait certaines erreurs. Donc l'autre est notre adversaire, mais on est surtout notre propre adversaire parce que l'autre est simplement là souvent pour réveiller certaines choses, pour qu'on travaille. Alors première carte, à l'intérieur de vous, on vous demande de mettre de l'ordre. Savoir ce qui est bien, pas bien, le pourquoi si possible. Et on voit que il y a une notion de dualité, il y a une notion de non-équilibre avec un yin et un yang, un masculin sacré, un féminin sacré. On voit qu'on a tendance peut-être à se flageller, voire se faire du mal. Peut-être des colères qui sont rentrées, donc qui sont latentes. Et on vous demande d'aller mettre de l'ordre dans cela de façon à comprendre exactement où c'est que vous êtes votre propre agresseur, où c'est que vous faites mal, qu'est-ce que c'est qui n'est pas en accord, d'où vient la dissonance.
D'autant plus que ça va vous amener par trouver la clé. Trouver vos clés, c'est trouver votre liberté de façon à pouvoir avancer. Alors de l'extérieur, on voit qu'il y a une notion de prière. Alors on vous parle sûrement de vous connecter à vos guides, de demander à l'univers. Il y a la notion de prière qui va être exaucée. Il y a vraiment cette notion de travail intérieur par rapport à voir où c'est qu'on se fait soi-même mal. Et à travers les prières, on voit qu'il y a la connexion à l'âme. Il y a vraiment ce recul, cette prise de hauteur. Alors pour vous, vraiment les signes de feu, il y a vraiment un travail sur toutes ces périodes qui ont été tristes, qui ont été malheureuses, où c'est que vous avez eu des échecs. Essayez d'aller comprendre le pourquoi de la chose, parce que, je le dis et le redis, vous êtes le créateur de votre vie. Alors sur l'homme, on va voir quoi? Alors déjà, on va couper. Ça sera pas mal. On voit qu'il y a une notion d'isolement. Avec tout ce mal-être, entre guillemets, vous avez pris du recul, vous êtes un peu en repli sur vous. Mais la méditation va vous amener cette équité, cet équilibre, hein. Il y a le yin et le yang, il y a le ciel et la terre, il y a vraiment un axe et un équilibre. Et vous en avez besoin parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors sur l'ordre, on voit quoi? Sur l'ordre, une fois que vous aurez mis de l'ordre, ça va vous permettre de quelque part changer d'étape. On voit une mort, on voit une fin de cycle pour un recommencement. Et le recommencement, tant qu'à faire, on vous demande de le faire différent. Avec les armes, on vous demande vraiment, mais ça c'est vraiment tout le tirage, de prendre conscience de tous les sacrifices, de tous ces actions, c'est que vous vous faites mal vous-même, hein. Et prendre vraiment cette notion et la mettre en avant, la mettre en lumière, où c'est que vous êtes vraiment sacrifié pour des gens et vous n'avez pas eu le retour. Là, il y a vraiment une notion dans l'intérieur d'une sorte de... ouais, mais il n'y a pas d'autre mot, sacrifice, de douleur, de mal-être, d'attente de reconnaissance que vous n'avez pas. Et quelque part, on vous demande de comprendre, de l'écrire, et on vous dit que c'est une fin de chapitre, à vous de saisir. De toute façon, chacun est libre de son chemin, et chacun avance à son rythme. Alors vous êtes libre et vous avez la possibilité de trouver vos clés pour aller dans un autre cycle. Avec la clé, avec ces clés que vous allez trouver qui vont vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, c'est toujours des clés qui sont liées au travail personnel. Sans travail personnel, vous allez avoir du mal à avancer, hein. Il faut comprendre ces clés, il faut trouver, il faut comprendre ses fonctionnements, il faut comprendre les schémas. On ne peut passer que par une compréhension si on veut aller de l'avant. Les prières, les prières vont éclairer quelque part comme votre avenir proche, où c'est que vous avez tendance à voir que du noir, et la prière avec ce bougeoir vous amène la lumière, hein, comme ça fait une répercussion avec ce petit point. Ça veut dire que plus vous allez demander, plus vous allez sortir de ce brouillard, de cette tambouille un peu, et vous allez commencer à comprendre. Et on va vous amener non seulement des clés, mais on va vous amener la lumière sur certaines situations qui étaient peut-être bloquées et noires, hein. Et votre âme, elle vous dit que là, pour le moment, vous ne l'écoutez pas trop, hein. Elle essaye de communiquer, mais a priori, c'est peut-être pas le moment entièrement pour vous, parce qu'on voit que il y a une notion de silence, comme si vous ne l'entendiez pas. Peut-être que encore vous êtes en chemin, vous n'êtes pas encore entièrement prêt à pouvoir laisser cet ancien habit qui correspond à votre passé. Alors voilà pour commencer. Donc, un travail intérieur, hein, pour vous, les signes de feu. Alors, on va regarder avec le 77, alias, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on vous parle d'automne, donc on vous parle d'une saison, on vous parle de 3 mois, on vous parle de vous libérer de certaines choses qui vous pèsent. On vous parle aussi d'âmes sœurs, de personnes, de familles d'âmes et de personnes qui sont en redondance avec vous. On vous dit de demander, de téléphoner, de sortir d'un isolement, d'aller chercher quelque part les renseignements pour vous libérer. Il y a vraiment une action personnelle à faire de façon à pouvoir avancer. Et oui, plus vous allez vous libérer, plus vous avez le oui, vous avez la clé. En appelant, vous allez comprendre peut-être certaines addictions à ce passé. Il y a toujours cette notion de se libérer de ce passé, parce que quand même, il entrave pas mal, hein.
Alors, nous avons quoi? Nous avons la lune. Eh bien, elle est présente. Donc, ça veut dire qu'elle va quand même vous faire travailler à l'intérieur. Il y a des nettoyages qui vont se faire. Ça va aller rapidement. Peut-être que certains vont se déplacer. Mais rapidement, vous allez comprendre et conscientiser que vous êtes un peu enfermé. Donc, bon, une porte, vous avez toujours la possibilité de l'ouvrir. Il faut sortir de cette prison. Mais cette prison, vous vous y êtes mis parce que vous avez peur, parce que vous avez mal et que vous avez du mal encore à prendre du recul par rapport à votre histoire. Donc, assez rapidement, la lune vient un peu secouer le cocotier à ce niveau. Après, vous allez partir dans l'élévation. C'est la démarche qui va suivre après. Et peut-être une future rencontre. Là, on nous parle de rencontre, on nous parle de réunion, on nous parle de terrain d'entente de façon à pouvoir avancer, hein, et reprendre quelque part le plein possession de tout notre potentiel. Peut-être que c'est aussi une personne établie avec des finances, c'est quelqu'un d'aisé qui va vous aider à sortir de cette prison. Peut-être que vous allez faire aussi la rencontre d'une personne aisée qui va vous aider dans cette démarche de libération. On a le printemps, donc on a quand même 2 saisons. Ça veut dire que ce travail ne va pas se faire de suite. Pour certains peut-être, mais d'autres ça sera plus long. On nous parle à peu près de 6 mois. On nous parle aussi quand la lune a vraiment nettoyé, que vous allez partir dans cette phase d'élévation, il est temps de ressemer puisque vous avez déblayé le terrain, vous avez nettoyé, vous êtes débarrassé de tout ce qui était mort. Et ça fait un moment qu'on a la clé, donc on a la porte. On a la grosse porte qui s'ouvre. Alors vous pouvez l'ouvrir comme vous pouvez la fermer et rester sur votre pas de porte et rester un peu dans ce système prison. À vous de voir. Là, on vous demande d'écouter et d'entendre. Vous avez un très joli jeu, hein, les signes de feu. Et votre synthèse, c'est... Ah, synthèse, ben, ça correspond un peu au tirage qu'on a vu avec la triade, cette notion où c'est qu'on est perdu. Il faut faire un travail personnel sur les erreurs, sur le fait qu'on a tendance à se flageller, s'auto-flageller, se punir, se faire mal. Et sans ce travail intérieur, je pense que vous aurez vraiment du mal à trouver le plein potentiel de votre pouvoir, de votre bien-être. On nous parle d'expansion, on parle de soleil, on nous parle de chaleur, on nous reparle d'une autre saison. Donc, quelque part, ça fait 3, 6, 9, ça fait presque une grossesse. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en gestation quand même. Avec la notion de nouvelles, d'aller chercher. Il y a quand même une notion de future rencontre ou de personnes de cœur qui sont par là. Hein. Alors, vous n'avez pas de carte vraiment négative. On va simplement recouvrir ces prisons. Ah ben écoutez, là, vous avez la clé, à vous de voir. Bon, peut-être que vous allez être un peu frileux. Tant que vous n'aurez pas vraiment trouvé les tenants et les aboutissants, vous allez rester un peu en repli. Mais vous allez avoir la clé. Et là, il y a la notion d'être perdu peut-être par rapport à un schéma, par rapport à un père, un grand-père, hein. D'être perdu, peut-être que vous êtes trop en repli, vous avez du mal à passer à l'action, ou alors vous êtes perdu à cause d'un autre. Hein. C'est un tirage général. Hein. Alors ça parle peut-être de vous, messieurs, qui êtes perdus, ça parle peut-être de votre conjoint, mesdames, qui est perdu. Mais là, il y a une notion quand même qu'on est un peu emprisonné, qu'on a du mal à passer à l'action. Mais une fois qu'on passera à l'action, on a l'abondance qui va nous tendre les bras. Et on va entreprendre, je vous ai parlé de 9 mois, d'une gestation. Donc, il y a l'entreprise qui va arriver. Mais, je pense pour qu'elle soit pleinement intéressante, cette entreprise, il va falloir vraiment travailler sur vous. Attendez. On va faire cela. Alors, on va voir pour chaque signe de feu. On commence. Le bélier. Quel est le message pour le bélier? Le bélier, le bélier, vous êtes en progression. Ça correspond à cette élévation. Vous êtes en train de gravir petit à petit votre colline, votre montagne, pour aller vers ce plein épanouissement, cette expansion. Vous êtes en chemin. Donc, comme tout chemin, il faut vraiment le savourer, hein, parce que c'est quelque part ce qui est le plus intéressant, quelque part dans un but. Hein. Et après, la progression, tout dépend où c'est que vous vous situez sur votre pyramide. Il y a du chemin, il y a du nettoyage à faire, mais ça avance pour vous, les béliers. Après, les lions.
Ah, les lions. Ben, les lions, on avait vu une rencontre, là, on nous parle de mariage céleste, on nous parle d'union, de fusion, de réunion, peut-être de famille d'âmes ou d'âmes sœurs. Donc là, peut-être, c'est peut-être cette personne aisée qui va vous aider. Là, il y a vraiment la création de quelque chose. On est vraiment dans la création. Il y a cette notion de fusion, peut-être à la rencontre d'une personne qui va vraiment être très importante et qui va être en accord avec vous. Parce qu'il y a quelque chose, c'est comme si c'était béni des dieux. Alors déjà, la première union, réunion, voire fusion, c'est déjà vous avec vous, hein. Plus vous serez en paix avec vous, plus vous serez en harmonie, plus vous allez vibrer haut, plus les choses et les personnes autour de vous vont changer, hein. Mais déjà, soyez en accord, soyez déjà en amour avec vous. Je pense que c'est déjà une des premières étapes. Parce qu'à l'heure actuelle, au niveau des personnes qu'on accompagne, on rencontre trop de gens qui sont en attente de l'amour de l'autre et qui ne s'aiment pas eux, automatiquement, ils tombent dans des dépendances. Donc, soyez vigilants. Et le Sagittaire, il est dans les intrigues, il est dans les problèmes. Donc, on voit vraiment cette notion de malheur, d'armes qu'on avait sur la triade, hein. Le Sagittaire est entouré d'énergies qui ne sont pas vraiment fiables, qui ne sont pas vraiment saines. Donc, eh bien, petit à petit, il va commencer à les mettre en lumière de façon à pouvoir quelque part prendre de la hauteur là-dessus. Mais disons que sur les trois signes, c'est le Sagittaire qui part de plus loin, parce que d'abord, il faut qu'il fasse un peu table rase de beaucoup de choses, qui dépollue quelque part chez lui, qu'il dépollue sa façon d'être, parce qu'à travers les intrigues, ça veut dire aussi qu'il est manipulé, qu'il souffre, parce qu'on l'utilise aussi, et qu'il ne récolte pas ce qu'il mérite. Donc, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.